Savez-vous que les plus grandes explosions numériques de notre ère sont l'Internet et les réseaux sociaux? La quasi-totalité des métiers se font en ligne. Au jour le jour, les services de restauration en ligne sont de plus en plus sollicités. L'entrepreneuriat en ligne représente 2000 trillions de dollars, c'est-à-dire 1 million de milliards de dollars fois 2000 dollars. Les leaders mondiaux de l'e-restauration comme Uber Eats ont un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars et des milliers d'opérations de livraison chaque jour. Des chiffres ahurissants. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 étapes qui te permettront d'implémenter ce business de restaurant en ligne que j'appelle le dropshipping alimentaire. C'est un business qui te mettra à l'abri de tout scandale financier, de quoi devenir millionnaire en quelques temps. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je te donnerai un bonus qui te permettra de faire exploser tes ventes et d'avoir des centaines de millions de francs CFA comme revenu. Like la vidéo et si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification. Bonjour et bienvenue sur Africa Cash Flow, votre chaîne de coaching en entrepreneuriat et d'éducation financière. Je suis Mohamed Ali, jeune entrepreneur né et grandi en Afrique. Que tu sois freelance, étudiant, salarié ou chômeur, tu peux facilement implémenter ce business car il nécessite peu de temps, peu de ressources et tu peux gagner en moyenne 100 000 francs par semaine. Le business alimentaire est croissant toutes les heures. Les gens mangent chaque jour et c'est un marché presque infaillible. D'un côté, il y a une forte demande, c'est-à-dire un marché de consommation insatisfait, et de l'autre côté, des services de restauration en sous-production, incapables de satisfaire toutes les demandes. Cette analyse est propre à toutes nos villes africaines, voire à tous les continents. Il y a forcément des restaurants autour de toi ou dans des quartiers voisins. Certains sont 2 étoiles, 3 étoiles et Tessira. Et chacun a une spécialité. Plat européen, mets traditionnel du nord, du sud, plat asiatique, boisson tropicale et Tessira. Étape numéro 1, identifier les fournisseurs. Je te propose de prendre un week-end ou d'embaucher quelques jeunes moyennant une petite rémunération pour identifier par exemple 15 restaurants à proximité. Les informations à collecter sont la photo de tous les menus, les prix, la localisation des restaurants, leurs contacts et quelques photos d'intérieur de chaque restaurant. Étape numéro 2, le partenariat. Crée un partenariat avec ces restaurants. Ton objectif serait d'avoir des rabais sur chaque menu et que tes commandes soient traitées comme priorité. Tous les restaurants que tu accosteras accepteront ta proposition parce qu'ils gagneront en visibilité et en vente grâce à toi. Étape numéro 3, la prospection. Après avoir collecté les informations et noué des partenariats gagnant-gagnant, il est temps de prospecter. Soyez très attentifs. Sers-toi des applications de montage photo pour traiter les images de chaque menu, pour ajouter le nom du menu, pour inscrire le nom du restaurant qui prépare le menu, pour ajouter le prix du menu plus le prix de livraison à domicile et enfin pour ajouter le numéro WhatsApp pour passer les commandes. L'idéal serait de faire appel à un infographe. Ton canal de communication sera Facebook et WhatsApp. Sers-toi de tous les atouts que t'offrent les réseaux sociaux pour communiquer sur tes services. Étape numéro 4, gérer la clientèle. Gérer la clientèle implique que le temps de réponse aux messages sur Facebook et WhatsApp soit réduit au maximum. Tu dois constituer une équipe de jeunes qui t'accompagnent dans le community management, c'est-à-dire dans la gestion de l'entreprise sur les réseaux sociaux, dans la livraison de repas et dans la gestion des paiements en cash ou par mobile money. C'est-à-dire se rassurer de ce que les repas livrés ont été payés au préalable. Définis-toi un protocole d'action. Par exemple, livrer un repas 30 minutes au plus tard après sa commande. Tu dois également veiller au packaging avant la livraison des repas. Rassure-toi de coller le logo de ton entreprise sur les gamelles et de les mettre dans des sacs, de préférence biodégradables. Pensons à l'environnement. Tes futures cibles sont les habitants de ton quartier ou des personnes qui vivent à proximité. Ils pourront être des travailleurs de bureau, des travailleurs en atelier, les boutiquiers ou bien les habitants proprement dits. Pour un début, ça sera tout. Tu verras que de fil en aiguille, ton empire prendra forme. Ton chiffre d'affaires grimpera et tu donneras du travail à plein de gens. Comme bonus, au fur et à mesure que tu seras enraciné dans le business, tu auras besoin d'automatiser ton service de livraison. Dès lors, tu pourras te permettre de développer ton application comme Uber Eats qui te permettra de toucher une plus large cible et de dépasser le seuil des centaines de millions de revenus par an. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, je répondrai. Si cette vidéo t'a plu, like et partage-la. Et si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.